Le but, c'est de faire un petit peu de maïeutique économique et de faire percevoir à ce département effectivement tous les enjeux qui sont les nôtres au niveau mondial et national, et en même temps permettre aux gens des Hautes-Alpes, aux entrepreneurs des Hautes-Alpes, d'accéder à un niveau d'expertise qui souvent est trop parisien. Et ça nous permet effectivement, avec le concours du Crédit Agricole, de ramener de la compétence dans le territoire et de nous permettre à nous tous d'avoir une vision critique, bonne ou mauvaise, mais en tout cas critique, avec de l'argumentation qui nous est fournie en général plutôt de très loin, mais là on peut la toucher du doigt, on va pouvoir questionner l'invité ce soir, et je crois que c'est nécessaire à ce département, et c'est nécessaire pour avoir un état d'esprit positif et encore plus fort. C'est vrai que peut-être dans quelques années, je me lasserai définitivement et j'arrêterai. Mais pour le moment, je pense qu'on a encore les moyens et le temps de le faire. Mais c'est vrai qu'après 2017, ça serait peut-être trop tard. Entre guillemets, ma force, c'est mon indépendance. Donc moi, la plupart des économistes, malheureusement, aujourd'hui, en France notamment, font leurs prévisions en fonction d'un dogme, en fonction d'un parti politique, ou pour faire plaisir à Pierre, Paul ou Jacques, ce qui n'est pas du tout mon cas. Donc on se doit au contraire de rester complètement indépendant. Et à ce moment-là, on n'a aucune crainte à avoir, puisque finalement, ces mesures, on les connaît, on sait qu'elles fonctionnent. Donc simplement, il faut avoir le courage de les mettre en musique. Et ça arrivera, soit dans la douleur, soit dans la douceur, en plus dans la douceur, mais ça devra arriver en France.